parle de ta relation avec Vivian. Alors moi, va falloir que tu m'expliques parce que il y a eu d'abord une première rencontre, ensuite vous vous êtes séparés et vous avez décidé de vous redonner une seconde chance. Donc avant d'en arriver à la seconde chance, j'aimerais que tu nous expliques dans quel contexte est-ce que vous avez eu un crush quoi tous les deux. La première fois. Alors, il faut savoir que déjà, Vivian me regardait à la télé et en fait, il avait demandé mon numéro et pendant un mois, on s'appelait tous les jours non-stop, FaceTime sans se voir. On s'était jamais vu, on se disait oui, on se verra, mais quand l'occasion se présentera et tout ça, parce qu'il habitait pas à côté de chez moi et tout. Donc voilà. Et donc pendant un mois non-stop, tous les jours, on s'appelait au moins 5 à 10 fois par jour et tout ça. Et après, on est tombé en booking ensemble en soirée. Ouais. Et ben là, on s'est pas lâché en fait. et voilà, ça a été un petit coup de cœur. C'est voilà, et puis depuis, on se quitte plus. Donc en fait, Enfin, c'est une fois. Donc en fait, c'était comme si vous vous étiez déjà vu, puisque tu faisais comme nous, en fait, vous vous voyez en visiocam, quoi. C'est exactement ça. Et C'est exactement ça. Ben, dès qu'il pensait à moi, il m'appelait, donc ça pouvait être dans sa voiture, même aux toilettes, il m'appelait. Ça Même, m'étonne il n'y pas. avait même plus d'intimité entre nous deux, on s'était jamais vus, mais voilà. Qu'est-ce qui t'a plu chez Vivian? Déjà physiquement, allez, on commence par le physique. Ben, déjà, faut pas se mentir, c'est un beau garçon. Hein. Moi, j'aime bien tablette de chocolat, super musclé, super sportif et tout. Enfin, moi, je trouve super charmant ça, mais ce qui m'a plu le plus, en fait, c'est qu'il est enfantin, en fait. Il est super enfantin avec un garçon comme ça, on s'ennuie jamais. Il est tout le temps là à proposer des choses aussi, à faire des conneries. C'est quelqu'un, on ne s'ennuie jamais. Et moi, j'ai besoin de quelqu'un qui me fasse rire H24. Je sais très bien que si demain je pars en vacances avec lui, ben, je vais pas m'ennuyer. Ah ben ça, c'est sûr que tu vas pas t'ennuyer. Et justement, tu n'as pas peur qu'il soit un petit peu trop actif? Ben, c'est pour ça la cause de notre première rupture. Ouais. Parce que, en fait, sur le moment, ben, moi, en plus, je suis une très grosse fêtarde. J'adore faire la fête, j'adore bringuer et tout ça. Lui, un petit peu moins, il préfère des choses plus posées et tout ça, malgré qu'il soit fou dans sa tête. Et on a beaucoup de différences entre nous deux. Lui, des fois, je disais, mais je suis d'accord, tu peux être enfantin, tu peux rigoler et tout ça, mais des fois, il faut savoir poser calmement, parler tranquillement. Et c'est à partir de là qu'on a vu qu'on avait beaucoup de différences et tout. Et après, je pense qu'il s'est remis en question et après, on s'est remis ensemble parce qu'il m'a dit, écoute, c'est bon, je serai mieux et tout ça. Et je dis, bon, mais moi aussi, je vais faire des efforts, je vais moins sortir. Tous les deux, on fait des efforts et depuis, on se quitte plus. Faire des efforts tout de suite, ça te fait pas peur? Ça, généralement, les efforts, on les fait au bout de quelques mois, quelques années de relation. Non, mais c'est des petits efforts, c'est pas non plus des efforts primordiaux. Enfin, voilà, moi, juste, après, quand on est en couple, il faut savoir faire des sacrifices. C'est même pas des efforts, en fait. C'est un peu des sacrifices. Quand on est en couple, on peut pas sortir tous les week-ends, on peut pas bringuer tout le temps à faire la fête, aller de partout et tout ça. Donc, moi, je comprends très bien quand il m'a dit que, voilà, que je sortais trop, que je faisais trop la fête et tout ça. Donc, pour lui, comme vraiment, j'ai eu un coup de cœur, je dis, je vais me calmer, je vais sortir, mais un petit peu moins. Et lui, j'ai dit, écoute, tes gamineries, j'aime bien parce que c'est ça qui m'a attiré chez toi, mais pas trop non plus. Donc, c'est bon, se faire réveiller à coup de jet d'eau dans la tête et tout, ça fait rire, mais... Oh là là, bah du moment que c'est que le jet d'eau, d'eau. Non, mais ça fait rire. Honte à moi. Les matins comme ça, je me réveillerai pas comme ça, quoi. Alors tu vas me dire si je me trompe, Fanny, mais moi j'ai l'impression, je sais pas pourquoi, mais que tu arrives à le canaliser, notre Vivian. Oui, un petit peu quand même, parce que bon, c'est comme le noir et le blanc, ça fait du gris, et puis lui, voilà, c'est la folie. Moi, je suis plus posée que lui, et puis ensemble, on arrive à avoir des moments de folie. Oula. Un petit peu. Après, bon, c'est compliqué parce que Vivian, c'est un grand enfant quand même, donc faut lui répéter plusieurs fois la même chose pour qu'il la comprenne, et à fur et à mesure, j'ai l'impression que ça marche un petit peu. Pourquoi est-ce qu'il t'appelle la chiante? J'ai vu sur les réseaux sociaux. Parce que je râle tout le temps. parce que en fait, tout le temps sur Snapchat, il me met la misère. à acheter des trucs et tout ça, et tout le temps, on me voit en train de crier, lui crier dessus. Vivian, arrête, tu me saoules. Je dis combien de fois par jour, je dis Vivian, tu me saoules et tout, j'arrête pas de râler. Et bon, je l'aime bien quand même. Et pourquoi j'ai relevé un tweet de Julien Bert, donc son ami, qui a mis « Commence par essayer d'avoir le dessus sur ta copine petit toutou de Digne-les-Bains ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'écrase avec toi et que c'est toi qui portes la culotte?
Non, pas du tout, mais bon, c'est vrai que j'arrive à avoir le dernier mot. J'arrive à avoir le dernier mot et du coup, voilà. Je porte pas la culotte, mais quand je veux avoir raison et quand je veux qu'on fasse quelque chose, j'arrive. Comme toutes les filles. Vous avez des projets avec Vivian ou c'est peut-être un petit peu trop tôt pour en parler? Non, pas encore. C'est un petit peu trop tôt. Là, ça fait pas assez longtemps. Pour l'instant, on vit notre aventure, enfin, notre petite histoire pour l'instant au maximum. On kiffe. Toutes les semaines, on bouge ensemble et tout ça. Et pour plus tard, on verra. Mais on veut pas se dépêcher à faire des choses en faisant n'importe quoi. On prend notre temps. Est-ce que tu l'aimes? Non, non, non. Je l'aime bien. Voilà, quand il n'est pas avec moi, il me manque. Par exemple, là, il est parti en vacances, il me manque, mais on peut pas appeler ça encore de l'amour. Je suis attachée à lui, j'ai des sentiments qui naissent, mais c'est un petit peu trop tôt pour lui dire que je l'aime.